La Sénat sera-t-elle réformée ou supprimée? C'est l'une des principales questions qui seront au cœur de la séance plénière de l'Assemblée nationale prévue ce vendredi 10 juillet à Porto Novo, dans un contexte où aucune élection politique n'est programmée avant 2033. À la suite de l'alignement des mandats électifs à 7 ans, les députés examineront une proposition de loi visant à abroger les dispositions du Code électoral relatives au scrutin de gestion des élections. Les initiateurs mettent en avant un objectif de rationalisation des ressources publiques. À l'issue des débats, les parlementaires devront décider du maintien, de la réforme ou de la suppression de la Commission électorale nationale autonome dont le mandat des membres actuels arrive à échéance. Une décision très attendue pour l'avenir du système électoral béninois. Le gouvernement béninois poursuit les préparatifs de la rentrée académique 2026-2027 avec la réception de 63 bus flambant neufs destinés au transport des étudiants. Une quarantaine de véhicules supplémentaires est attendue dans les prochaines semaines, portant la flotte à plus d'une centaine de bus. Suspendu depuis février 2023, le transport universitaire reprendra au profit des étudiants de 4 universités publiques. Les autorités assurent que les dernières modalités d'organisation seront rendues publiques avant le mois de septembre. L'Afrique retient son souffle. Dernier représentant du continent encore en lice dans cette Coupe du Monde 2026, le Maroc affronte ce soir la France en quart de finale. Après un parcours remarquable, les Lions de l'Atlas tenteront de signer un nouvel exploit face aux Bleus, bien décidés à décrocher leur billet pour le dernier carré. Une affiche de prestige qui promet un duel intense et qui sera suivi avec une attention particulière par les supporters africains et les amoureux du ballon rond. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés à l'actualité en vous abonnant à Madame Actu sur Facebook, TikTok et YouTube. Retrouvez également toutes nos informations sur www.madamactu.bj.